Je vais prendre un exemple qui parlera à nos auditeurs pour la reconversion dont il peut être question, reconversion que vous défendez. Les ouvrières de l'ex-maison Le Jabi, par exemple, eh bien, elles ont obtenu un diplôme en maroquinerie de luxe. Elles ont ainsi échappé au chômage. C'est ce type-là de reconversion que vous défendez? Évidemment. L'emploi, le drame, c'est de ne pas avoir d'emploi aujourd'hui dans le monde qu'on a. Bon. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut faire pour accompagner le retour vers l'emploi, il faut pouvoir le faire. Là, l'exemple que vous citez, c'est typique. Il y avait une entreprise qui va très mal. Il y a des salariés qui ont accepté de se former. Parfois des formations lourdes, assez longues. Ça oblige à se remettre en cause. Ça oblige à peut-être retourner un peu à l'école. C'est pas toujours, on n'y est pas toujours prêt. Mais quand on fait l'effort, on est toujours gagnant. Parce que retrouver un emploi, comme vous le savez, c'est pas seulement retrouver des sources, c'est retrouver de la fierté, c'est retrouver de la reconnaissance sociale, et c'est ça aussi qui fait que la société ira mieux. Alors c'est pas évident en fonction des emplois parce qu'aujourd'hui Pôle Emploi nous dit il y a, on n'a pas de chiffre officiel, mais entre 350 000, 500 000 postes à pourvoir, donc ils ne trouvent pas de main d'œuvre suffisante. Les employeurs d'ailleurs s'arrachent les cheveux sur le sujet. Mais alors on parle souvent d'emplois sous-qualifiés, d'emplois qui peinent à recruter parce que ils sont considérés comme un peu humiliants parfois. Les nettoyeurs de surface par exemple, voilà les emplois aujourd'hui qui recrutent mais qui n'arrivent pas à recruter en France. Vous n'avez pas demandé à un ingénieur de se reconvertir en technicien de surface? Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout la culture d'accepter des boulots différents parce qu'on a perdu son emploi et que ça serait considéré comme une sorte de dégradation. On va dire ça comme ça. Ceci dit, même si tout n'est pas transférable, mais quand vous allez aux États-Unis, comme il y a un système d'assurance chômage qui n'a rien à voir évidemment avec le nôtre, il y a des gens qui acceptent en attendant, parfois de manière extrêmement brève, mais simplement ils se disent, je continue à chercher un boulot qui est de mon niveau, mais pendant ce temps-là, j'assure effectivement mon existence, j'assure aussi mon identité sociale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens qui ne trouvent pas de boulot, c'est pénible, c'est dur psychologiquement pour leur famille. Donc ça, c'est des souplesses, effectivement. Chez nous, quand on parle de ça, ça paraît tout à fait mystérieux et étrange. On n'a Mais pas ça